Ouais, le verre à moitié plein, c'est facile à dire pour toi, mais en fait, on fait comment quand on est dans une situation compliquée? On se débrouille. Ouais, j'imagine bien. T'as pas deux, trois tuyaux, non, pour que je puisse vraiment pratiquer quelque chose de concret? Ah ok, d'accord. Bah écoute, je vais télécharger ça. Merci, salut. Je suis sûr que tu as déjà remarqué qu'il était plus facile d'appréhender le quotidien, les journées avec un état d'esprit orienté positif ou constructif plutôt que d'être pessimiste et négatif. Dans cette capsule facile à mettre en action, tu vas pouvoir travailler trois choses essentielles. La capacité de comprendre et d'agir dans ta zone d'influence, la capacité à sortir de ta zone de contrainte pour travailler le lâcher-prise et renforcer ton esprit positif. Si c'est pas encore fait, je t'invite à télécharger la fiche coaching, à mettre sur pause et puis à redémarrer la vidéo après. Voilà, c'est fait, tu as ta fiche, super. Comme tu peux le voir, cette fois-ci, je pars d'une citation de Winston Churchill qui, pour moi, parle beaucoup avec cette notion de transformer une difficulté, un aléa, en opportunité. L'optimiste verra des solutions partout, le pessimiste verra des problèmes partout. C'est vraiment important de pouvoir transformer son point de vue et c'est ce que je te propose dans cette capsule vidéo. L'idée première va être de lister ce qui est pour toi une difficulté actuellement, d'en créer une liste. Et puis de prendre la difficulté qui te prend la tête. Alors, difficulté ou, pardon, contrainte. Je préfère parler de contrainte. Pourquoi? Parce qu'une contrainte, c'est toujours une situation euh, qu'on n'a pas choisie, qui nous apporte une forme de résistance. Pourquoi? Parce qu'on se doit de revoir nos plans, on se doit de revisiter nos actions pour simplement s'adapter. Et l'être humain n'aime pas le changement, on aime bien quand ça change, mais on n'aime pas changer soi-même. Donc parlons contraintes, parlons opportunités, comment on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Liste donc tes difficultés ou tes contraintes actuelles et prends-en une seule. C'est fait, mets sur pause si tu as besoin, bien sûr. Prends le temps de travailler, hein. C'est vraiment l'idée de prendre du temps pour toi et de cheminer tranquillement avec cette fiche de coaching. Une fois que c'est fait, je vais t'inviter à venir positionner dans le schéma ta difficulté du moment, ta difficulté majeure. Et de voir si cette difficulté, tu viens la mettre à l'intérieur de la ZC, à l'intérieur de la ZI, ou à l'intérieur de la LC. Ceci dit, si elle est à l'intérieur de la LC, peut-être que tu n'as pas besoin de faire ce travail en coaching. Donc la ZI, c'est la zone d'intervention ou la zone d'influence, c'est-à-dire c'est le périmètre sur lequel tu as de l'emprise, sur lequel tu as la main. C'est toutes les choses sur lesquelles tu pourras agir. Donc si ta difficulté, tu peux la mettre dans la zone d'influence, dans la ZI, certainement que tu vas pouvoir agir concrètement à changer les choses et à transformer ceci très rapidement en opportunité. Si jamais tu l'as mis dans la ZC, la zone de contrainte, c'est-à-dire c'est la zone où tu n'as aucune influence, certainement que là, il va falloir travailler le lâcher-prise, la distanciation émotionnelle, le changement d'angle de vue, percevoir peut-être ta situation d'un angle différent. Et pour ça, je te propose maintenant deux clés très simples mais très efficaces. Crée vraiment physiquement cette boîte avec une boîte à chaussures, avec un récipient, avec un pot de yaourt. Enfin, prends vraiment une boîte physique et écris dessus RAF. Je rajoute RAF pays, pourquoi? Parce que parfois, pour l'inconscient, se dire j'en ai rien à foutre, c'est impossible pour certaines personnes. Par contre, j'en ai rien à foutre pour l'instant, ça ramène ça dans un espace, une fenêtre de temps qui va être que tôt ou tard, je vais reprendre les choses en main. Écris cette difficulté ou ce problème sur une feuille, plie-la et mets-la dans ta boîte rien à foutre pour l'instant pendant 24 heures. Reprends-la dans 24 heures, relis-la et à ce moment-là, vois ce qui s'est passé. Vois quelle différence ça fait pour toi. Vois si justement tu as pris de la distance par rapport à la problématique, par rapport au problème ou aux difficultés. De là, je t'invite à écrire les 5 lignes, c'est-à-dire les 5 points constructifs que tu vois maintenant, une fois que tu as laissé cette problématique dans la boîte rien à foutre. Suite à ça, pour continuer de renforcer l'état d'esprit positif, c'est-à-dire que le cerveau,
imagine que ce cerveau soit comme un autre muscle, mais on est d'accord, c'en est pas un, mais imagine que ce cerveau soit comme un muscle. Si tu travailles ce muscle ou que tu ne le travailles pas d'une façon ou d'une autre, il va prendre une forme soit négative, soit positive. Si tu travailles le cerveau tout le temps dans l'environnement négatif, tout le temps à ruminer, tout le temps à voir les côtés pessimistes des choses, bah, tu vas renforcer ce côté-là de ton cerveau. Pour pouvoir équilibrer, je t'invite à remplir et à suivre sur une semaine le petit tableau que tu as sur la fiche. C'est tous les soirs avant de t'endormir, de revisiter ta journée, de te remémorer tout ce que tu as fait et d'en retirer les trois points positifs, ce qu'on appellerait les trois kiffs, et de les noter. Ceci va vraiment t'aider à renforcer, en tout cas à équilibrer à l'intérieur de toi la vision optimiste et la vision réaliste ou pessimiste. Simplement pour avoir un meilleur équilibre et être en capacité le plus rapidement possible dans un aléa, dans une difficulté, dans quelque chose qui ne va pas comme tu le souhaites, de détecter rapidement quelle serait l'opportunité pour toi, comment tu pourrais te servir de cette situation pour développer, pour créer quelque chose de meilleur. Ah ok, mais c'est simple en fait. Détecter si les choses, j'ai de l'influence dessus ou pas. Si j'en ai, j'agis. Si j'en ai pas, je travaille le lâcher prise en changeant mon point de vue, en mettant ça dans ma boîte. Rien à foutre pour l'instant, ça me permet de prendre du recul sur la situation, de pouvoir mesurer après les 5 choses constructives que je vois après coup et de renforcer mon état d'esprit positif chaque jour en m'endormant avec les 3 meilleurs moments de ma journée. Bah, il n'y a plus qu'à.